Bonsoir messieurs, dames. Ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Et oui, aujourd'hui cette vidéo est une parodie de DG de la chaîne Padawan HD. Et non, en fait, je suis en déconne. Mais j'aurais pu faire avec cette voix une imitation de Marine Le Pen, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on choisit plutôt les meilleurs. Alors aujourd'hui, je vous explique déjà, d'abord j'ai une petite, pas extinction de voix, mais en fait avec le pollen, j'ai la voix, elle est complètement éclatée, donc bon, écoutez, ça fait un cachet supplémentaire, un petit peu votre imitation de Annie Girardot, mais version gaming. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va voir une Mega Drive 1 à réparer japonaise. Vous voyez par rapport à la couleur, le 16 bits en gros et tout ça. Cette petite Mega Drive 1 a été achetée sur Vinted comme étant, je crois, qui marchait. Mais en fait, il y a quelques petits problèmes, à commencer par le port cartouche. Donc il y a des pins qui sont complètement défoncés. Ensuite, sur certains jeux qu'il passe, il y a comme un problème au niveau du langage. La personne avait essayé de la rendre, d'enlever le japonais, qu'elle fasse en sorte qu'elle soit du 60 Hz, mais en anglais. Donc il veut que je la refasse partir à son mode d'origine et que je lui change le port cartouche. Donc c'est ce que je vais faire dès à présent. Alors on a notre bonne petite Mega Drive de japonaise qu'on va démonter. Alors voilà, nous y sommes, mesdames et messieurs. Vous allez vous apercevoir par vous-même une petite trace de moisissure là-dedans aussi. Là. Ouh, mais elle est reçue. Elle n'est pas propre cette Mega Drive. Et direction le port cartouche. Déjà, il y a cette petite impact qui me plaît pas trop là. Vous voyez ici, je sais pas ce que c'est. Oh, ça va, c'est juste une saloperie. Et encore là aussi une trace. En fait, il y a plein de traces sur cette... Oh, voilà, je vais quand même lui nettoyer. Donc, regardez-moi un peu ce port cartouche. Là, pour l'instant, tout va bien. Donc, un petit peu de focus, voilà. Là, vous constatez que les pins sont défoncés de ce côté-là. Et là aussi, les pins sont défoncés. Donc, le processus d'aujourd'hui va être de... changer le port cartouche. Et ça sert à rien d'essayer de redresser tout ça parce que c'est dans un état calamiteux et vaut mieux qu'il reparte sur quelque chose de neuf et qui dure longtemps. Voilà, c'est mon point de vue. Donc Zéba dit mon kiki, on va démonter tout ça, on va dessouder tout ça. Allez, on y va abondamment et on répartit tout ça. En premier lieu, je vais mettre de l'étain neuf là-dessus. Commencez à avoir l'habitude de me voir changer des ports cartouches. Voilà. Alors ensuite, le meumeu. D'ailleurs, je vais vous dire une petite aparté. J'ai un Tipeee. S'il y en a qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee. Parce que j'aimerais bien m'acheter le Hako qui coûte dans les 200-300 balles. Donc s'il y en a qui veulent me soutenir sur le Tipeee, c'est pour permettre un petit peu d'évoluer sur le matos. Puis l'avantage du Hako, c'est qu'il est vachement transportable. Du coup, je pourrais aller dans les conventions, il n'y a pas de problème avec celui-ci. Pour faire des réparations poussées. Directement sur place, au lieu de déplacer ma grosse station là, qui va aller plutôt chez madame.
One eternity later. Ok, donc maintenant, il va falloir que je coupe ce côté-là et l'autre côté. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir installer le nouveau port-cartouche. Vous voyez qu'il y a deux rivets qui sont installés, qu'il faut que je sectionne pour pouvoir retirer le port-cartouche. Et installer celui-là à la place. Il y aura les trous quand même pour le visser sur la console. Nous avons un petit récalcitrant. Pas étonnant, c'est là aussi qu'il y a la masse. Et voilà. Notre vieux port-cartouche éclatax. Tu vois la vitesse que ça va de péter des pistes? Encore ça va, hein. Mais là, j'ai pété 2 pistes, tu vois. Ok, bah, jusqu'à derrière. Cinq. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Hop là. Voilà. Ça c'est fait. Des précautions valent mieux qu'une. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça gênera pas pour le bien de la console. Impeccable, d'impeccable. Vous voyez qu'il y en a encore qui sont un peu bouchés vu que j'ai forcé le dessoudage. Là, on s'aperçoit que c'est la masse. Allez, le nouveau port cartouche qui est ici. Voilà, aucun souci d'alignement. Alors, je vais mettre juste une pointe d'étain chaque extrémité. Une. Et bien enfoncer l'autre côté. 2. Voilà. Maintenant, ben, il ne reste plus qu'à souder tout ça. Hein. Remettre un petit peu de flux. Voilà. Et ben, de souder tout ça.
Bon, ça a l'air d'être bien. Je regarde de l'autre côté. Tout est aligné. Pas de soucis apparents. Le port-cartouche est nickel. En même temps, si nickel, c'est un 9. Si c'est pas nickel, je comprends pas. Donc voilà. On va faire un petit coup de nettoyage aussi, bien évidemment. Pas laisser le flux en pagaille. Voilà. Ah, nickel. Super nickel. Si vous voulez voir un peu de plus près le travail de l'artiste, vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de fou un peu mystique. Voilà. Tac. Tu vois, j'ai un petit peu là. J'en vérifie. Hein. Voilà. Là aussi. Voilà. Ici, ce n'est pas un bridge. C'est un morceau de sopalin. C'était un jeu Mega Drive. On va voir ça sous la main. Impeccable. Bon, vu que c'est neuf, c'est un peu plus dur à mettre, mais après quelques insertions, voilà. De toute façon, ça va tenir sur la carte mère ici, donc ça va pas faire de pression sur les pins directement. Ensuite, on va s'occuper de refaire d'origine. On dirait que là c'est une VA5, VA6. Regardez les jumpers et remettre ça d'origine. Parce que là je sais pas ce qu'ils ont fait là. S'ils ont juste coupé ou s'ils ont... Voilà. Donc on va pas se prendre la tête et on va checker ça. Donc on peut s'apercevoir que... Je me disais c'est quoi ce trou là, mais en fait on peut s'apercevoir que la personne qui avait ça, il a fait un véritable carnage. J'ai dit mais pourquoi il y a un trou? Mais en fait regardez, la personne qui avait, il a fait carrément des trous dans la carte mère. Donc je comprends pourquoi le pauvre copain il a... Ah, c'est ouf, regardez-moi ce travail. Purée. Voilà, regardez-moi ce travail. Des trous. Et ça, Jean-Michel le bricoleur n'a pas compris le principe entre sectionner une piste et faire un trou dans une carte mère. Jumper ici. Donc, relier le JP1. On va me demander pourquoi je ne fais pas un switch. Parce que la personne désire que je remette tout d'origine. Donc, pourquoi faire ce que on m'a pas demandé de faire? Est-ce que c'est relié là? Il me semble que oui. Et c'est relié avec celui qui est là. Du coup, j'ai branché la Péritel là, sur la tube cathodique, histoire de voir déjà si ça marche. Et ça a l'air d'être plutôt fonctionnel. Il y a un 60 Hz,
Donc je vais tester un jeu maintenant qui fonctionne comme Street of Rage. S'il y a marqué Bare Knuckle, on a tout gagné, on a repassé la console en japonais. Le moment fatidique, est-ce qu'il va y avoir marqué Bare Knuckle? Et est-ce que ça va être écrit en japonais? Et on a gagné! Yes les gens! Voilà comment on restaure une Mega Drive qui avait été massacrée dans son stade d'origine. Alors vous avez vu un peu ces apprentis sorciers qui font n'importe quoi, qui font dans les trous dans les consoles. S'il y a bien une chose qui m'énerve, c'est ce genre d'action. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, mesdames et messieurs. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager, me mettre beaucoup de com, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir beaucoup de commentaires. Et je vous lis tous. On profite pendant qu'on n'est pas encore 100 000. Sauf que j'ai du mal à imaginer qu'on ira un jour, mais c'est déjà pas mal, qu'on est presque à 4000. Et ça, c'est bon. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager, me faire passer la bonne humeur. Désolé encore pour cette voix horrible que j'ai eu tout le long de la vidéo, mais voilà. C'est ce que vous voulez que je vous dise. Allez, des bisous tout le monde. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchou.